Dans cette vidéo, nous allons regarder comment est-ce qu'on peut faire des diagrammes de Bohr-Rutherford. De façon à ce qu'on puisse faire un diagramme de Rutherford, c'est important de suivre 3 étapes importantes. La première, on doit trouver les informations utiles pour faire un diagramme et ça, on le trouve avec un tableau périodique. On a besoin du nombre de protons, d'électrons et de neutrons. La deuxième étape est de tracer un cercle et le cercle va être la base de notre diagramme et ça, ce sera le noyau ici. La troisième étape, il faut placer le nombre d'électrons à la bonne place. Donc, voyons voir comment est-ce qu'on peut le faire. Donc, si on regarde ici l'information que j'ai sur le lithium, on peut voir que le numéro atomique est 3 et que la masse atomique est 6,94. Donc, cette information ici, et j'ai fait une vidéo précédemment, le nombre de protons dans un atome, dans le noyau, sera exactement ce que le numéro atomique est. Ça veut dire qu'il y a 3 protons dans un atome de lithium. Pour avoir le nombre d'électrons, lorsqu'on a ici, on commence avec des atomes qui sont neutres, on a le même nombre de protons que d'électrons. Donc, on a ici 3. Maintenant, il faut savoir le nombre de neutrons que nous avons ici. À la base, comme introduction, on prend ici la masse atomique. Nous allons l'arrondir au nombre entier le plus près, et ça, ce sera le nombre de masse. Et une fois que ceci est fait, on va dans le 7, on va faire 7 moins 3, et ça, c'est le nombre de neutrons. Et nous avons donc 4 neutrons. Ça, c'est une information utile pour faire notre diagramme. Voyons voir. Si on regarde les 3 étapes, la première chose, nous avons trouvé les infos, ça c'est important. Deuxième étape, nous allons faire notre noyau et on va inclure le nombre de protons et de neutrons parce que ces particules ou ces sous-particules se retrouvent dans le noyau. Nous avons donc 3 avec un petit p et un plus, ça représente les protons positifs. Et nous avons ici 4 N0 pour dire 4 neutrons et c'est une charge qui est neutre. Maintenant, ce qu'il faut faire, il faut ajouter les électrons. Maintenant, ce qui est intéressant avec les électrons, c'est qu'ils ont tous leur place spécifique. On va mettre 2 électrons sur le premier niveau et on va mettre le 3e sur le 2e niveau. Maintenant, si on regarde le nombre d'électrons qui sont ici, ils ont tous un peu un nombre prédéfini à être dans notre diagramme. Donc, je vais écrire ici qu'est-ce que c'est, on revient dans un instant. Lorsqu'on parle de nombre d'électrons, ce qui est intéressant, c'est qu'on obtient ici que sur le premier niveau d'énergie, il y a 2 électrons, sur le deuxième niveau d'énergie, il y a 8 électrons, et sur le troisième, il y a 8 électrons. S'il arrive qu'il y a des personnes qui oublient combien d'électrons il y a sur chacun des niveaux, prenons le temps d'aller voir le tableau périodique. Oups, on a ici, où est mon tableau? Il est, voyons voir, il est ici. Lorsqu'on regarde le tableau périodique, regardez les périodes. Donc, nous avons ici la première période qui est la première rangée. Et si vous comptez, il y a l'hydrogène et l'hélium. Il y a 2 éléments sur la première rangée. Ça, c'est un indice. Deuxième rangée, deuxième période, on peut voir qu'il y a le lithium, beryllium, bore, carbone, azote. Il y a l'oxygène, le fluor ainsi que le néon. Il y a sur la deuxième rangée, la deuxième période, 8 éléments. Ça, c'est notre indice qu'il y a 8 électrons sur le deuxième niveau. Si on prend la troisième période maintenant, nous avons le sodium, magnésium, aluminium, silicium, phosphore, soufre, chlore et ici, l'argon. On a 8 éléments sur la troisième période et ça, c'est notre indice qu'il y a 8 électrons sur le troisième niveau. Et donc, ça nous aide de ce côté-ci. Donc ça, c'est une bonne représentation de notre ici atome de lithium en utilisant ici le diagramme de Bohr-Rutherford. Je vais montrer aussi quelquefois en classe, au lieu de mettre des cercles, ce que je fais souvent, je mets un petit E comme ceci, qui représente que ce sont des électrons qui sont autour ici. Donc,
notre premier diagramme, nous allons en faire 3 aujourd'hui. Le deuxième élément que nous allons faire, c'est l'élément qui est l'aluminium. Maintenant ici, ça nous prend le nombre de protons, le nombre d'électrons ainsi que le nombre de neutrons. Trouvons cela à partir de l'information sur le tableau périodique. Le nombre de protons ainsi que le nombre d'électrons, c'est exactement la même chose que ici notre numéro atomique lorsqu'on a des atomes qui sont neutres. Donc, voyons voir. Donc, 13 protons positifs et 13 électrons. Maintenant, pour trouver le nombre de neutrons, on a besoin de la masse atomique. On prend la masse atomique et on va l'arrondir à l'entier le plus près, qui sera 27. Et ce nombre 27 sera le nombre de masses. Et on prend ce nombre de masses et on va soustraire le numéro atomique. Parce que le nombre atomique est le nombre atomique est le nombre de protons. Voilà. Et donc, 27 moins 13 nous donne 14. Maintenant, le nombre de neutrons et le nombre de protons est important parce que si vous regardez, 13 plus 14 va nous donner 27. Donc, la masse atomique qui est ici nous donne des informations sur la masse de tous les atomes d'aluminium qui existent sur la planète et dans l'univers qui ont les propriétés suivantes. Maintenant, nous arrondissons ici la masse atomique pour nous aider. Mais n'oubliez pas que lorsqu'on parle de la masse atomique, ça représente la masse des atomes de tous les isotopes d'un type d'élément. Si vous avez des questions sur qu'est-ce que c'est des isotopes, mettez une question dans la section clavardage qui dit qu'est-ce que c'est des isotopes et ça me fera plaisir de répondre à cette question. Alors, voyons voir. Nous avons 13 et nous avons ici notre aluminium. Regardons quelles sont les 3 étapes. Première étape, on trouve les informations. Deuxième étape, on met notre cercle ici qui est le noyau avec le nombre de protons et le nombre de neutrons. Ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on a un atome, la presque totalité de la masse d'un atome se retrouve dans le noyau ici. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve dans le noyau? On a les protons positifs, et ça, merci pour l'historique de l'histoire de l'atome. Et on a le nombre de neutrons, et ça, merci à Chadwick et aux scientifiques du temps qui nous ont montré qu'à l'intérieur d'un noyau, on a des protons et des neutrons. Maintenant, puisqu'on a 13 protons positifs, on a besoin de mettre 13 électrons autour. Donc, si on fait ça ici, je vais mettre mes 2 premiers électrons ici, parce que sur la première rangée, le premier niveau d'énergie, on a 2 électrons. Sur le suivant, on en a 8. Donc, si on en a 2 ici, on va mettre des électrons. Donc, je vais en mettre ici 1, 2, 3 et 4. N'oubliez pas que les électrons sont tous négatifs, donc ils se repoussent le plus possible. Et c'est pour ça que je les ai mis le plus loin possible. Maintenant, une fois que j'en ai 4, alors 1, 2, 3, 4, 5 et 6, je continue. 7, 8, 9 et 10. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que le deuxième niveau d'énergie a seulement 8 électrons. Donc, on en a 10 jusqu'à maintenant, mais nous en avons 13 ici. Donc, ce qu'il faut faire, il faut ajouter un autre niveau comme cela. Et donc, 1, 2 et 3. Ça, on a donc un excellent diagramme de Rutherford, dans lequel nous avons le nombre de protons, d'électrons et de neutrons, ici avec le noyau, et nous avons ici à l'extérieur, nous avons tracé notre cercle pour ici, et nous avons placé le nombre d'électrons qui sont autour. Ça, c'est un diagramme pour nous montrer les informations d'un atome. Mais n'oubliez pas que les noyaux ici, si on était pour avoir un vrai noyau dans l'échelle, le noyau serait peut-être un point comme ceci, très, très, très petit dans le centre. Mais puisque je veux inclure le nombre de protons et de neutrons, je fais cette échelle-ci, ici. Et donc, voici notre deuxième élément. Prenons un instant, on va faire l'élément qui est le potassium maintenant. Alors, on a fait 2 métaux. Prenons un deuxième qui est un non-métaux, tiens. Parce qu'on n'a pas fait de non-métaux jusqu'à maintenant. Je vais mettre ça ici.
et regardons si je peux préparer le tableau. On va faire notre troisième dessin, notre troisième diagramme de Bohr-Rutherford maintenant. J'ai décidé de choisir le chlore avec un numéro atomique de 17 et une masse atomique de 35,45. Nous avons ici le symbole chimique qui est Cl et on a ici le nom. À partir de ces informations, je vais pouvoir trouver le nombre de protons, le nombre d'électrons ainsi que le nombre de neutrons. Voyons voir. Je prends une autre couleur. Si nous avons ici le chlore et on veut savoir le nombre de protons, on va aller ici à notre numéro atomique. Le numéro atomique ici est 17. Ça veut dire que le nombre de protons est aussi 17. Puisque nous avons des atomes qui sont neutres pour l'instant, nous avons le même nombre de protons que d'électrons. Ça veut dire qu'on a aussi 17 électrons. Comme ceci. Alors maintenant, la question, c'est combien de neutrons est-ce que nous avons? Alors ici, on va voir ce que nous avons. Nous avons la masse atomique. Nous devons trouver le nombre de masses. Donc, prendre ce nombre, trouver l'entier le plus près. Donc, 35,45, je vais le mettre à 35 ici comme nombre de masses. Si nous avons 35 moins 17, qui est le numéro atomique, nous obtenons 18 neutrons. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que moi, j'ai arrondi ici à l'entier qui est le plus bas. Mais comment se fait-il que nous avons ici un entier qui est presque 35,5? Comment savons-nous faire ça? Quand je fais des évaluations, je prends toujours des nombres qui sont faciles à utiliser. Mais prenons un instant pour expliquer ce qui se passe ici. Si on a une masse atomique qui est ici et que je choisis un nombre de masse qui est 35, j'ai 18 neutrons. Mais si quelqu'un disait, moi j'aimerais que le nombre de masses soit 36, donc qu'est-ce qui arriverait? Si j'aurais un nombre de masse qui est 36, moins ici le numéro atomique, nous aurions 19 neutrons. Ça veut dire qu'on a des atomes de chlore qui pourraient avoir 19 neutrons. Il peut y avoir des atomes de chlore qui pourraient avoir 18 neutrons. Donc ça ici, c'est un peu comme une initiation à qu'est-ce que c'est que des isotopes. On peut avoir le chlore qui a toujours le même numéro atomique qui est l'identité de cet élément. Maintenant, cet élément peut avoir dans son noyau des fois 18 neutrons et des fois 19 neutrons. Et si on est pour simplifier la chose, si nous avons la moitié des atomes de chlore qui ont 19 neutrons et la moitié des atomes de chlore qui ont 18 neutrons, si on était pour faire la moyenne entre les deux, on obtiendrait un nombre qui est à peu près comme ça. Et donc, on a ce qu'on appelle deux isotopes de chlore. Alors, lorsqu'on parle d'isotopes d'un même élément, alors deux isotopes de chlore, ce sont deux atomes de chlore qui ont des identités similaires, mais qui auraient des masses, ici, masses atomiques différentes à cause des changements du nombre de neutrons. Et ça, c'est intéressant parce que ce changement de masse dans le noyau est assez pour avoir les mêmes types de, comment on peut dire ça, de propriétés physiques. Par contre, le nombre de neutrons peut avoir certaines différences en ce qui concerne la densité, par exemple. Si on change la densité, donc certaines propriétés physiques peuvent changer, surtout mesurables, et on peut en faire des choses qui peuvent être différentes. Maintenant, on utilise ça en recherche. Si on prend les isotopes d'oxygène, on peut aussi faire différents isotopes pour faire de la recherche médicale, par exemple. Mais ça, c'est une autre question. Voyons voir si on peut faire notre diagramme de Bohr-Rutherford maintenant. Pour faire les diagrammes, on a 3 étapes. La première, trouver les informations, on vient de le faire. Voilà. Maintenant, on doit traverser le cercle pour le noyau. On doit mettre le nombre de protons et de neutrons. Comme ceci. Maintenant, il s'agit de mettre le nombre d'électrons. Donc, puisque j'ai 17 protons et que j'ai 17 électrons, voyons voir. Sur la première rangée, je mets 2 électrons. Lorsque je dis rangée, mais je devrais dire le niveau d'énergie. Sur le deuxième niveau d'énergie,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Ça veut dire que nous avions 17 électrons. Maintenant, il en reste, 17 électrons. Il en reste 7. Donc, on continue. J'ai à ce moment-là besoin d'un autre niveau comme ceci. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc, on se retrouve ici avec un excellent tableau, un excellent diagramme de Rutherford en utilisant les 3 étapes basées sur les informations que j'ai données. Et ça, c'est la fin de notre vidéo. S'il y a des questions à caractère, une question de clarification sur ce qu'on a dit ici ou d'autres questions que vous avez pensées en regardant cette vidéo, mettez vos questions dans la section clavardage. Je suis ici pour répondre à vos questions. Sinon, je vais mettre ici un lien à une autre vidéo qui se rapporte probablement au tableau périodique. Tiens, et on va se voir là dans un instant.